Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre comment sécuriser nos positions parce que c'est foutaise de voir être en profil et tout d'un coup se voir arracher tout ce que le marché nous a donné. Alors si ce thème t'intéresse et que tu as déjà été victime de cela une fois, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve juste après ce jingle. Nous sommes de retour et je suis Amani Isaac, je suis trader et je suis e-commerçant. Alors sur cette chaîne, nous parlons que de trading, de business en ligne parce que c'est cela qui va nous permettre de pouvoir prendre notre avenir en main, surtout la jeunesse de maintenant. Il faut savoir que l'internet c'est notre avenir et il faut saisir les opportunités. Alors si tu es intéressé par la thématique de trading, e-commerce et bien encore l'investissement en crypto-monnaie et en bourse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification et surtout à commenter, à liker pour nous encourager à pouvoir développer cette chaîne YouTube. Aussi, aujourd'hui, nous allons parler de comment sécuriser ses positions parce que on peut être en gain et au finish sortir perdant dans un trade. Alors, on est fatigué de cela. Pourtant, on pouvait mieux s'en sortir. Exemple, supposons que nous rentrons à cette partie où on a mis E et on met notre top block ici. On a fixé notre TP là et le marché est en train de suivre son cours. Mais il se peut que le marché peut venir par exemple là, arriver là par exemple et changer carrément de tendance et se retourner contre nous. Venir toucher notre top block et sortir perdant. On va se dire que ah, mais j'étais gagnant. J'étais gagné, mais après, non, mais tu pouvais faire autrement. Et c'est cette manière-là qu'on va voir ensemble. C'est de faire quoi? C'est de sécuriser au fur et à mesure ses profits. Ok? Au fur et à mesure ses profits, on sécurise. Alors, je vais montrer une technique par exemple banale comme ça, mais à vous de voir en fonction de votre stratégie et ce qui est écrit de votre plan de trading que vous allez adapter à cela. Ok? Je rentre par exemple à ce niveau et le marché peut-être a fait ce point et aller ici par exemple. Qu'est-ce que je fais? Deux étapes par exemple. D'abord, on va passer en BE et la deuxième c'est de passer en 3 lignes top. Ok? Donc 3 lignes top c'est dessus la tendance en fait. Et BE c'est au point 0. Ça veut dire qu'on ne perd rien, on ne gagne rien. Ok? Donc, étant donné que nous avons pris le risque ici à ce niveau, si le marché nous donne raison en évoluant dans notre sens, par exemple là, la chose à faire d'abord, c'est de mettre le risque à 0. Donc, on va partir en BE. Donc, on va déplacer notre top block pour le mettre au point d'entrée. Donc, comme ça, on ne risque plus rien, on ne gagne rien aussi. Donc, à cette étape-là, on appelle ça BE, Break Even. BE. Donc, à cette étape, nous passons en BE. Donc, Break Even. Encore, on va patienter. Si le marché, par exemple, nous donne raison encore, ou bien soit arrivé là, si supposons qu'elle se retourne, comme si, alors on sort 0. On ne perd rien, on ne gagne rien. Mais supposons que le marché continue toujours dans notre sens, alors qu'est-ce qu'on va faire? Si nous sommes là, le marché est à ce niveau-là, et après elle continue encore toujours dans la tendance, parce qu'il faut savoir que le marché ne va pas évoluer de façon linéaire comme ça. Non, elle va faire des va-et-vient. Ok? Donc, si elle finit ce va-là et elle commence à aller comme ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous maintenant, on va chercher à sécuriser, puisqu'on est rentré là, on va chercher à sécuriser au moins toute cette partie qui nous a laissé là, toute cette partie là, au moins pour garantir un peu que on aura au moins de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer maintenant notre BE en 3 lignes top. Donc cette fois-ci, on va déplacer en 3 lignes top par exemple. Donc on passe maintenant de BE en TS. De BE en TS. Ok? Donc c'est comme si toute cette partie-là, toute cette partie où je repasse dedans là, est dans notre portefeuille. Donc, au cas où que le marché étant là par exemple, donc je vais prolonger un peu le TS. Donc, supposons que le marché vient et vient nous faire sortir là. On ne va pas sortir perdant. On aura au moins dû amasser tous ces gains là, toute cette partie là quand même. Ok? Que de laisser notre top block ici et
venir toucher et vous voyez que ça fait encore plus mal. Ça fait plus mal même que lorsque le marché même touchait notre top block même au départ. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tu es en gain et au final tu sors perdant. Ça fait vraiment mal. Donc pour remédier à cela, voici la solution qui est là. Encore, je continue. Voilà, donc au fur et à mesure que le marché, va faire ses va-et-vient, au fur et à mesure qu'il se fait, on va toujours protéger ce que nous a donné. Voilà, ce que nous a donné. C'est lui-même qui nous a donné. Donc on va sécuriser. Voilà, donc on va passer, on va déplacer notre TS qui était là à ce niveau. Donc c'est en cela qu'on parle de gestion de position. Il ne suffit pas de rentrer et de laisser comme ça le marché parce que ton TP que tu as affiché ici, ça peut ne pas venir toucher. Voilà, ça peut venir frôler même à côté, puis boum, changer carrément de tendance. Alors qu'est-ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû au moins sécuriser une bonne partie de tes positions afin que tu ne puisses pas sortir perdant. Donc on ne le fait pas aussi de façon brute, de façon rapide aussi. Non, laisse le marché respirer et tu le fais au fur et à mesure que le marché évolue en fonction, comme je l'ai dit, en fonction des données du marché, en fonction du visage du marché. Voilà. Parce que ça va dépendre aussi également du marché. Je prends le cas par exemple des indices synthétiques, le marché des indices synthétiques, particulièrement le V-Shrinking. Les retracements sont très violents. Elle peut même quitter là et venir retracer même un niveau comme ça. Les retracements sont très violents. Donc du coup, imagine que tu es pressé pour pousser en TS ou bien en BE rapidement. Tu vois que tu vas te faire sauter et le marché va aller dans ta direction plus tard. Encore, ça fait plus mal. Donc, en fonction du type de marché, il faut vraiment prêter attention à cela et je vous assure que vous allez augmenter graduellement votre manière de trader et vos gains aussi également. Parce que si vous êtes débutant et que vous ne savez pas ça, même si vous êtes un intermédiaire et que vous ne savez pas ça, sachez que vous allez beaucoup être sauté par les top blocks et ça va créer une fluctuation en vous et ça va faire mal énormément. Pourtant, vous avez la possibilité de pouvoir sécuriser. Et cela est très simple, vous partez sur votre méthode de la même manière que vous placez le top block. C'est comme ça que si vous voyez que le marché évolue, vous changez les prix et vous passez à un autre prix au fur et à mesure. Je pense que ça va améliorer les choses. Alors sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et pourquoi pas laisser un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Je vais vous répondre. Merci et ciao ciao.